monde! Hey, je suis contente de vous voir aujourd'hui. C'est donc bien le fun. Vous m'interrompez en plein milieu de ma séance là, d'activités d'art plastique et tout. Regardez, je viens juste de faire un beau papillon. Hey, c'est le fun. Faut bien que je trouve des façons de passer le temps pendant la quarantaine parce qu'honnêtement, le temps est long, je m'ennuie, j'ai rien d'autre à faire. Mais, hey, savez-vous? Là, je sais pas si ça vous arrive des fois de faire de la plastine. Puis quand vous en faites, est-ce que vous avez le même problème que j'ai des fois que vous ouvrez peut-être un pot, puis après ça, vous vous rendez compte que la plastine est plus bonne? Regardez! Pourtant, c'était une couleur que j'aimais tellement. Mais là, je peux plus l'utiliser. Je peux rien faire avec, en fait, parce qu'elle est rendue toute sec. Savez-vous à quoi ça m'a fait penser, tout ça, quand j'ai regardé ça? Ça m'a fait penser à... Le mois passé, on parlait beaucoup, tu sais, du roi Saül puis du roi David. Ça me fait penser à quelque chose. Comment que ça représente tellement bien ces deux rois-là, en fait, ces deux différentes sortes de plastines-là. Ici, on en a une que je peux m'amuser avec, je peux faire des papillons, je peux même faire un canard. Hey, voulez-vous pouvoir faire un beau canard? Checkez ça. OK? Je m'éloigne un peu du sujet, hein. Désolée. Oui. Mais c'est ça, de Saül puis de David. Puis comment que... Ça me fait penser à eux, ça. Vous vous rappelez comment qu'on disait que Saül, c'était un roi qui était très orgueilleux? Puis qu'il a fait plusieurs erreurs, puis qu'éventuellement, ben, Dieu était tanné de ça. Puis il a décidé qu'il allait plus être roi, puis il a décidé de le remplacer avec David. Que David, c'était un homme selon le cœur de Dieu, que la Bible a dit. Eh bien, Saül, en fait, qu'est-ce qui a fait que Dieu a décidé de le remplacer? Saül n'était pas une personne horrible et cruelle. Mais le problème avec Saül, c'est que il a fait plusieurs erreurs, puis il a été averti à plusieurs fois par le prophète Samuel, qui lui disait, écoute, t'as fait ci, ça, cela, ça déplaît à Dieu et tout. Puis Saül était comme, ah, ok, ouais, c'est bon. Mais il recommençait. Il changeait pas sa façon de faire. Alors que, après ça, on a David qui est devenu roi après. Puis David, lui, c'était pas un homme parfait. Il en a fait, lui aussi, des erreurs. Puis le prophète est allé, puis il l'a repris, puis il a dit, écoute, tu as péché, voici qu'est-ce que t'as fait. Puis David, quand il se faisait reprendre, puis qu'il se faisait dire les erreurs qu'il a fait, que c'était mal, il se repentait avec un cœur sincère et il changeait ses habitudes. Il faisait tout pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. On pourrait dire que David, c'était quelqu'un d'enseignable. Là, si vous savez pas ça veut dire quoi, okay, cette expression-là, à quelqu'un, tu sais, être enseignable, peut-être que vous avez déjà, depuis que vous êtes tout petit, vous faisiez quelque chose d'une certaine façon. Puis un jour, quelqu'un est arrivé et vous a dit, hey, savais-tu, il y a une façon plus simple ou plus facile que tu pourrais faire ça, puis t'en arriverais au même résultat, puis ça va te prendre moins de temps pour le faire. Puis, il y a deux réactions possibles face à ça. Soit, de un, vous dites, non, je veux pas savoir, j'ai toujours fait ça comme ça marche, c'est parfait, laisse-moi tranquille, je veux rien savoir d'autre. Ou peut-être vous avez dit, ah ouais, pour vrai, ah, je savais pas, hey, tu veux-tu me l'apprendre, j'aimerais ça, moi, ça serait plus simple, ça me prendrait moins de temps, ça serait plus facile, hey, ah ouais, montre-moi ça, la façon que ce serait mieux ou plus facile de le faire. Je veux apprendre. Ça, c'est deux différentes choses. Ça, c'est les deux différentes réactions face à cela. Donc, comme qu'ici, on a eu Saül, que là, je vais représenter par la plastine qui est toute sec, puis David, qui est la bonne plastine que je peux m'amuser avec. Mais Saül, là, il a laissé l'orgueil rentrer dans son cœur, il a laissé plein de différentes choses entrer dans son cœur, puis c'est comme la plastine. La plastine, en fait, qu'est-ce qui fait qu'elle a séché? C'est parce qu'il y avait un couvercle qui était probablement pas bien fermé. Puis ça l'a laissé l'air rentrer. Puis à cause de ça, ça l'a fait sécher la plastine. Puis quand que Dieu voulait utiliser Saül, qui voulait lui apprendre et tout, puis lui dire, écoute, ce que tu fais, c'est pas exactement bien, j'aimerais ça que tu fasses ça à la place, j'aimerais ça te montrer une meilleure façon de faire les choses. Mais Saül voulait rien savoir. Qu'est-ce que ça fait quand on veut essayer de faire un canard avec la plastine qui est sec? Est-ce que je suis capable d'en faire de quoi avec cette plastine-là? Eh boy! J'ai été capable de la couper en deux. Puis ça l'a tout pris. Puis elle est en train de s'émietter.
Ça, c'est ça qui arrive avec la plastine quand elle sèche. On peut pas l'utiliser. On peut pas rien faire avec la plastine qui est sec. Ça, c'est un cœur qui est orgueilleux, un cœur qui est fermé à apprendre et à être enseignable. Tandis que David, là, quand que Dieu lui disait qu'il avait fait quelque chose de mal puis qu'il voulait qu'il fasse mieux, ben David, il se laissait faire. Mettons, là, David pourrait représenter que il aurait pu dire, hey, check-moi bien. Moi, là, je suis un canard. Oups. Moi, là, je suis un canard. Mais après ça, quelqu'un arrive pis il dit, hey, il manque une tête à ton canard. David, il aurait pu dire, non, mon canard est parfait. Touche-y pas, laisse-le, il est parfait, mon canard. Non, mais c'est parce qu'il manque une tête. Non, il est correct, mon canard, laisse-le tranquille. Non, il manque une tête à ton canard, il est pas complet. Il manque quelque chose. Moi, laisse-moi te montrer comment le rendre parfait, ton canard. Laisse-moi te montrer comment rendre ton canard un plus beau canard. Un vrai canard, parce que ton canard, il a pas de tête. Puis après ça, Dieu nous prend, puis il dit, laisse-moi te montrer comment est-ce que tu peux devenir mieux, comment est-ce que je veux faire de toi quelqu'un d'encore plus beau, quelqu'un d'encore meilleur, avec un meilleur cœur avec des meilleures intentions, avec plus de patience, plus de sagesse, plus de gentillesse envers tes frères et tes sœurs. Puis ça, c'est Dieu qui dit, laisse-toi utiliser par moi, puis tu vas voir que tu vas être pas mal plus beau que si tu te laisses faire tout simplement à ta façon. Puis ça, c'est un canard qui est au complet. Mais c'est ça la différence. Quand on décide d'être enseignable, de laisser Dieu venir, puis de nous créer à l'image qu'il veut, de dire, écoute, je veux que tu sois un canard, je veux que tu sois un lapin, je veux que tu sois gentil, je veux que tu sois plus patient, je veux que tu sois plus sage, je veux que tu sois plus généreux. Toutes ces choses-là que Dieu, il va venir puis il va dire, laisse-moi travailler dans ta vie, laisse-moi travailler dans ton cœur, laisse-moi t'utiliser, puis je vais te transformer, je vais te rendre quelqu'un de beau, je vais te prendre de cette chose qui était absolument rien, sauf une espèce de rond tout en miettes, puis je vais pouvoir faire avec toi des belles choses, des choses incroyables. Comme qu'on peut faire un papillon, un canard, un ours, on peut faire n'importe quoi avec ça. Dieu peut faire n'importe quoi avec vous, dans votre vie et au travers de votre vie. Donc je vous encourage de faire attention à ce que vous laissez entrer dans votre vie, afin qu'on puisse toujours rester enseignable et utile à Dieu pour qu'il puisse nous utiliser et nous transformer à l'image qu'il veut. Donc sur ce, bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine. Bye!